Beaucoup croient encore que la paix n'est rien d'autre que le silence autour de soi, des vacances parfaites, beaucoup d'argent ou une vie sans exigence. Mais la vie montre exactement le contraire. Tu peux avoir tout cela, et, malgré tout, sentir que ton esprit ne s'éteint jamais. Le corps se repose, l'environnement paraît calme, mais à l'intérieur, il y a un tumulte constant, où chaque pensée explose en émotions qui ne cessent de grandir. C'est là que l'illusion s'effondre. La paix n'est pas un décor, c'est une structure. Elle ne naît pas des circonstances. Elle naît de la force silencieuse que tu portes en toi. Et aucune forteresse ne s'écroule d'un seul coup, elle cède par de petites fissures. Une inquiétude qui revient sans cesse, un mot mal digéré, une pensée non résolue qui s'installe sans demander la permission. Jusqu'à ce que la vérité s'impose. Ce n'est pas le monde qui te fait perdre ton équilibre. C'est ton esprit, lorsqu'il reste sans direction et sans vigilance. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut changer. Avec des attitudes réelles, avec des habitudes stoïciennes simples mais profondes, capables de protéger ta sérénité, d'organiser tes pensées et de te rendre le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 de ces habitudes, pensées pour restaurer ta paix intérieure et maintenir ta stabilité dans les bons jours, et surtout dans les jours difficiles. Et la première commence maintenant, avec une décision non négociable. Ta paix n'est le cadeau de personne, elle se cultive chaque jour. On ne supplie pas pour obtenir la tranquillité, on entraîne son esprit à la maintenir. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je deviens imperturbable. Je suis stoïcien. Quand cette conscience s'éveille, les mêmes problèmes rétrécissent, et toi, tu grandis. Avant de commencer, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ce message atteindra ceux qui en ont besoin. Maintenant, commençons avec la première habitude. Numéro 1, ne dis jamais plus que nécessaire. Très souvent, ce n'est pas ton ennemi qui t'expose, c'est ta propre bouche. Beaucoup de gens croient que parler beaucoup est une preuve d'intelligence, de force ou de confiance. Mais en réalité, les hommes qui possèdent une vraie solidité intérieure fonctionnent autrement. Ils ne se précipitent pas pour répondre. Ils ne se sentent pas obligés de justifier chaque détail. Ils ne gaspillent pas leur énergie dans des disputes insignifiantes. Au contraire, ils pèsent chaque mot comme s'il valait de l'or. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'une personne qui parle trop devient prévisible. Et celui qui devient prévisible, perd son pouvoir. Les Spartiates avaient cette discipline gravée dans l'âme. Guerriers redoutés par l'épée, mais respectés encore davantage pour leur silence. Ils cultivaient l'art de parler peu, mais d'aller droit au cœur. Quand Xerxès menaça de couvrir le soleil avec ses flèches, Léonidas répondit simplement. « Alors nous combattrons à l'ombre. » Une phrase courte, mais chargée de courage, d'ironie et de fermeté. Il n'avait pas besoin d'explications. Il n'avait pas besoin de discours. Seulement de clarté. Ils n'utilisaient jamais deux mots quand un seul suffisait. C'était leur essence, transformer le minimum en un impact maximal. Pour eux, le silence n'était pas un vide. C'était une stratégie. Une discipline. Une forme de puissance. Car l'excès de parole trahit souvent des émotions cachées. L'anxiété qui ne sait pas attendre, la peur d'être mal compris, la colère qui déborde alors que le silence aurait suffi. C'est comme un verre trop rempli, plus tu le secoues, plus il déborde. Le stoïcien comprend cette vérité. Il n'a pas besoin de longs discours pour impressionner. Il préfère une clarté sèche, une phrase courte qui met fin au débat. Parce qu'il sait qu'une parole maîtrisée inspire plus de respect que n'importe quelle justification. Voilà une discipline oubliée, utiliser chaque mot comme une flèche, bien tirée, et non comme des tirs désordonnés. Celui qui parle trop se perd. Celui qui dit l'essentiel gagne le respect. Et le plus grand pouvoir n'est pas de vaincre par la quantité, mais de se maîtriser soi-même, au point de transformer même le silence en autorité. Tu veux devenir imperturbable ? Alors rappelle-toi ceci, dans les moments de tension, moins c'est plus. Dis seulement ce qui soutient ta position. Tout le reste n'est qu'une faiblesse déguisée en explication. Numéro 2, ne laisse jamais tes émotions dépasser ton intelligence. Combien de fois as-tu pris une décision sous le feu de la colère, pour réaliser quelques minutes plus tard que tu avais donné ton pouvoir à l'impulsion ? C'est ainsi que beaucoup deviennent prisonniers. Non pas de la vie, mais de leur propre manque de contrôle intérieur. L'émotion monte. Elle monte comme un feu, elle aveugle comme une fumée. Et lorsque le cœur prend le volant, l'intelligence devient simple passagère. Le monde est rempli d'exemples de personnes brillantes qui ont détruit leur réputation en quelques secondes. Un leader qui crie en public, un professionnel qui explose devant son équipe, un père qui perd le contrôle et dit ce qu'il n'aurait jamais dû dire. Il faut parfois des années pour construire le respect, mais une émotion mal maîtrisée peut tout faire s'écrouler en un instant. Les stoïciens l'avaient déjà compris, n'est pas libre celui qui ne se gouverne pas lui-même. Épictète enseignait qu'avant de réagir, nous devons nous rappeler que la colère et la tristesse ne sont pas des ordres, mais des invitations. Et que nous pouvons les refuser. C'est comme quelqu'un qui frappe à ta porte. Tu entends les coups,
mais c'est toi qui décides si tu ouvres ou non. Si c'est un voleur, tu ne le laisses pas entrer. La colère est exactement pareille, elle arrive, mais elle n'entre que si toi, tu lui ouvres la serrure. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, se répétait cette vérité. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Voilà la clé. Quand l'émotion déborde, l'intelligence doit devenir le mur qui la contient. Pense aux Spartiates sur le champ de bataille. La peur était naturelle, mais elle n'était jamais autorisée. Ils entraînaient non seulement leur corps, mais aussi leur esprit, car ils savaient qu'un soldat dominé par la panique devenait plus dangereux pour sa propre armée que pour l'ennemi. Et c'est exactement la même chose pour nous. Si tu n'apprends pas à contenir ton impulsion, tu finis par te blesser toi-même en premier, puis à blesser tous ceux qui t'entourent. Tu deviens imperturbable lorsque tu fais de la discipline émotionnelle ton épée. En respirant quand ton impulsion te commande d'attaquer. En gardant le silence quand la colère veut crier. Et en te rappelant qu'un seul instant de maîtrise de soi vaut plus que 1000 excuses après. Numéro 3, baisse tes attentes envers les autres. Combien de fois as-tu été déçu parce que quelqu'un n'a pas agi comme tu l'espérais? Tu as offert ton soutien et tu as reçu de l'indifférence. Tu as été loyal, et tu as récolté de la méfiance. Tu as tendu la main, et on t'a laissé de côté. La douleur de la déception ne vient presque jamais de ce que l'autre a fait, mais de ce que tu attendais qu'il fasse. Voilà le poison invisible des attentes. Nous créons dans notre esprit une version idéale de l'autre, puis quand la réalité apparaît, nous nous sentons trahis. Pourtant, en vérité, personne ne nous a trahis. C'est nous qui avons cru en une promesse qui n'a jamais existé. Marc Aurèle disait déjà « Attends-toi à ce que les hommes agissent selon leur nature, et non selon ta volonté. » Et cette phrase change tout. Si tu comprends que chaque personne ne peut agir qu'à partir de son niveau de conscience, à partir de ses blessures, de ses peurs et de ses limites, alors tu réalises qu'exiger la perfection revient à demander à un enfant de courir un marathon. C'est injuste. C'est illusoire. Et c'est toi qui t'épuises. La vérité, c'est que personne n'agit uniquement par logique. Chaque comportement est guidé par des expériences profondes, par des cicatrices invisibles et par des racines émotionnelles qui façonnent la manière dont quelqu'un réagit face à la vie. Comme le rappelle Morgan Housel dans la psychologie de l'argent, personne n'agit seulement en fonction de ce qui se passe maintenant. Chaque attitude est le reflet de tout ce qui a été vécu. Un simple commentaire peut réveiller des insécurités d'enfance. Un silence peut porter des années de peur du rejet. Une réaction agressive peut être, en réalité, le reflet d'une personne qui n'a jamais appris à être écoutée. Réfléchis à ceci. Tu offres du respect, mais tu reçois de la froideur. Ton premier réflexe est de croire que c'est personnel, que c'est dirigé contre toi. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est seulement la douleur de l'autre qui parle à voix haute. Celui qui n'a jamais appris à faire confiance se méfie. Celui qui n'a jamais reçu d'amour ne sait pas en donner. Celui qui a toujours été blessé blesse souvent en retour, simplement pour se défendre. Et c'est là que tout bascule. Quand tu comprends que l'autre réagit à partir de sa propre histoire, tu cesses d'attendre de lui ce qu'il n'est pas encore capable de donner. Cela ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Cela signifie te libérer de l'illusion que les gens agiront comme toi tu agirais. Et cette libération ne diminue pas les autres, elle te renforce, toi. À partir d'aujourd'hui, n'attends plus une réciprocité parfaite. Continue d'agir avec intégrité, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que cela représente ce que tu es. La maturité, c'est préserver ton essence sans tomber malade à force d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas encore offrir. Reste entier, même si le monde autour de toi est encore brisé. Numéro 4, laisse tes résultats parler pour toi. L'un des plus grands ennemis de la paix intérieure, c'est le besoin constant de prouver sa valeur. Nous voulons être acceptés, reconnus, appréciés. Et dans cette anxiété d'être vus, nous dépensons souvent plus d'énergie à parler qu'à agir. Nous essayons d'impressionner avec des promesses, des justifications, des discours interminables. Mais au fond, tout cela ne fait que révéler une chose, l'insécurité de celui qui a encore besoin d'être validé par les autres. Ce besoin de reconnaissance se manifeste partout. Regarde dans un environnement de travail, il y a toujours quelqu'un qui parle énormément de ce qu'il va accomplir, des projets qu'il va livrer, de l'importance qu'il aura demain, mais dans la réalité, presque rien ne se concrétise. Ou observe les réseaux sociaux, beaucoup annoncent leur victoire avant même de les avoir gagnés, à la recherche d'applaudissements rapides, qui disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Plus quelqu'un ressent le besoin d'annoncer, plus il montre qu'il n'a pas encore construit. Sénèque l'avait déjà averti. Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire infiniment plus. Et cela s'applique aussi à la reconnaissance. Celui qui ressent le besoin permanent de dire ce qu'il va faire, de révéler ses plans, de s'expliquer, de chercher l'approbation, montre qu'il ne fait pas encore confiance à son propre travail. Pense à Thomas Edison. Il a passé des années à échouer avant d'inventer.
Il ne perdait pas son temps à convaincre le monde qu'il était sur le bon chemin. Pendant que les critiques parlaient, lui continuait d'essayer. Et quand il a enfin allumé la lumière, il n'a eu besoin d'aucun discours. Le résultat a parlé pour lui, et jusqu'à aujourd'hui, il réduit au silence toute voix contraire. Voilà la leçon. Les mots peuvent obtenir des applaudissements momentanés, mais les résultats construisent un respect durable. Celui qui se concentre sur le fait de parler finit consumé par le besoin de prouver. Celui qui se concentre sur le fait d'agir trouve la liberté, parce que ses résultats deviennent sa voix. Tu veux devenir imperturbable? Alors n'utilise pas ton énergie à chercher l'acceptation à travers des paroles. Utilise-la pour construire quelque chose qui parle de lui-même. Car à la fin, personne ne se souvient de ce que tu as promis, seulement de ce que tu as livré. La vérité est simple, le bruit des discours dure un instant, mais la force de l'exemple résonne toute une vie. Numéro 5, ne vis pas pour l'approbation des autres. 10 personnes. 10 opinions différentes. Si tu vis en dépendant de l'approbation des autres, tu resteras prisonnier toute ta vie, comme un esclave essayant de deviner quelle sera la prochaine sentence. Sénèque disait: si tu vis pour plaire aux autres, tu meurs à chaque fois qu'on te critique. Et cette vérité est toujours aussi actuelle. Pense à quelqu'un qui publie sur les réseaux sociaux, puis supprime quelques minutes après parce qu'il n'a pas reçu assez de j'aime. Pense à celui qui, au travail, cesse de proposer une idée par peur de ce que les autres vont dire. Ou à cette personne qui, même au sein de sa propre famille, n'exprime jamais ce qu'elle pense réellement parce qu'elle craint le jugement. La recherche constante d'approbation transforme même les plus forts en otages invisibles. L'histoire le montre à grande échelle. Socrate, aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps, a été condamné à mort par l'opinion de la majorité. S'il avait façonné sa pensée pour plaire, il aurait survécu, mais au prix de sa véritable vie. Il a préféré mourir fidèle à ce en quoi il croyait, plutôt que de vivre prisonnier du regard des autres. Et voilà le point essentiel. Si même les plus grands ont été critiqués, pourquoi crois-tu que toi, tu y échapperas? Tu n'auras jamais le contrôle sur ce que les gens pensent de toi. Mais tu auras toujours le contrôle sur ce que tu décides d'être, malgré tout. Et c'est là le plus grand pouvoir humain, garder son intégrité, même lorsque le monde entier pointe du doigt. Tu veux devenir imperturbable? Alors accepte ceci, les critiques et les compliments ne sont que des échos. Ne construis pas ton identité sur les variations de la foule. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de comprendre ce que chacun pense. Construis une vie solide, parce qu'au final, ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que les autres ont dit, mais ce que toi, tu es devenu. Numéro 6, ne nourris pas les distractions. Tu l'as sûrement déjà remarqué, plus tu donnes de l'attention à une distraction, plus elle grandit. C'est comme un chien affamé. Si tu le nourris, il ne s'en va pas. Il revient chaque jour en demandant davantage. Les distractions fonctionnent exactement de la même manière. Chaque fois que tu leur cèdes, tu les entraînes à revenir. Tu leur apprends que tu es disponible. Le problème, c'est que nous ne réalisons presque jamais le prix de cette faiblesse. 5 minutes sur ton téléphone deviennent 30 minutes perdues. Un commentaire négatif occupe ton esprit toute une journée. Une comparaison sur les réseaux sociaux vole des semaines de confiance en soi. Et quand tu additionnes tout, tu comprends une vérité douloureuse. Ce n'est pas le monde qui t'a volé ton temps, ton énergie et ta joie. C'est toi qui les as donnés, distraction après distraction. Marc Aurèle avertissait. Tu as toujours du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Si tu n'apprends pas à protéger ce pouvoir, tu vivras à la merci des notifications, des opinions et des stimulations qui semblent urgentes, mais qui ne le sont pas. Et plus tu te rends, plus ces distractions te suivent comme des ombres. Réfléchis au nombre de fois où tu n'as pas avancé dans quelque chose d'important parce que tu t'es occupé de ce qui n'avait aucune valeur. C'est comme être en pleine course et s'arrêter pour parler à chaque personne qui t'appelle sur le chemin. Quand tu te réveilles, la ligne d'arrivée est déjà loin, et le plus douloureux, c'est de comprendre que la vie, elle, n'attend pas. Le temps que tu donnes aux distractions ne revient jamais. Au travail, combien de projets as-tu laissé inachevés parce que tu répondais à chaque notification? Dans tes études, combien de pages ont été abandonnées parce qu'un onglet ouvert a détourné ton attention? Chaque distraction semble petite, mais ensemble, elle crée un immense détour. Un trou dans ton énergie vitale. Les stoïciens entraînaient leur concentration comme une arme. Ils savaient qu'un esprit dispersé est vulnérable, mais qu'un esprit entraîné devient invincible. Chaque distraction que tu refuses est une brique de plus dans la forteresse de ta discipline. Et cette discipline, lorsqu'elle est bien construite, devient une richesse invisible. Personne ne peut te la voler, personne ne peut la gaspiller à ta place. Si tu veux devenir imperturbable, choisis consciemment ce qui mérite ton énergie. Ne poursuis pas chaque distraction. Ne nourris pas chaque bruit. Rappelle-toi, tout ce que tu cultives grandit. Si tu cultives l'essentiel, tu récoltes le progrès. Si tu cultives les distractions, tu récoltes le vide. Et à la fin, une seule question compte vraiment.
Es-tu en train de dépenser ta vie pour ce qui en vaut la peine, ou laisses-tu les distractions prendre le contrôle? Numéro 7. N'aie pas peur de dire non. Dire non, c'est comme fermer la porte de ta maison la nuit. Ce n'est pas de la grossièreté. C'est de la protection. Tu ne fermes pas ta porte parce que tu détestes tes voisins, mais parce que tu sais que tout le monde ne peut pas entrer. Ton esprit, ton temps et ton énergie ont eux aussi besoin de ce mur invisible. Le problème, c'est que, poussés par le besoin de plaire, nous laissons la porte toujours ouverte. Nous acceptons des conversations inutiles, des réunions absurdes, des demandes qui ne nous concernent pas, des tâches qui ne sont même pas les nôtres. Et chaque oui forcé, c'est comme laisser des étrangers entrer dans ton salon pour y mettre le désordre. Puis un jour, tu réalises que tu vis dans une maison qui ne te ressemble plus. Épictète disait, « Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. » Et le respect commence précisément ici, dans la limite claire entre ce qui entre et ce qui reste dehors. Pense à quelque chose de simple, ta boîte mail ou tes messages. Chaque fois que tu réponds immédiatement à tout le monde, tu enseignes aux autres que ton attention n'a aucun filtre. Mais lorsque tu apprends à dire non, même en silence, tu crées de l'espace pour ce qui compte réellement. L'histoire nous rappelle aussi cette vérité. Michel-Ange, sous la pression des mécènes et des puissants de son époque, a refusé certains travaux. Il s'est retrouvé sans argent, mais il a préféré cela plutôt que de consacrer sa vie à des œuvres qui n'étaient pas alignées avec ce qu'il considérait comme son véritable art. Il a préféré supporter les critiques plutôt que trahir sa vision. Et si même les plus grands ont dû dire non pour protéger l'essentiel, pourquoi crois-tu que toi, tu peux dire oui à tout sans te perdre? Ne te mens pas. Chaque oui coûte cher. Il coûte des heures de sommeil, de la paix intérieure, de la santé physique, et au final, c'est toi qui paies la facture seul. Le peur de décevoir les autres devient alors une certitude, celle de te décevoir toi-même. Tu veux devenir imperturbable? Alors apprends à valoriser le non autant que le oui. Parce que chaque non prononcé face à ce qui te détourne est en réalité un oui à ta clarté, à ta liberté, et à la vie que tu veux construire. Numéro 8. N'aspire pas à la perfection. L'obsession de la perfection est une prison dorée. Tu crois que tu recherches l'excellence, mais en réalité, tu te caches derrière une peur déguisée. Le perfectionniste ne vit pas, il reporte. Il ne commence pas. Il attend. Il ne crée pas. Il corrige. Il recommence. Et pendant qu'il essaie de polir chaque détail, la vie continue, sans demander la permission. C'est comme sculpter une statue et ne jamais accepter qu'elle soit vue. Chaque trait devient une raison de s'arrêter. Chaque imperfection devient une excuse pour remettre à plus tard. Pourtant, la vie ne récompense pas ce que tu gardes caché. Elle récompense ce que tu offres au monde, même si c'est imparfait. Léonard de Vinci, l'un des plus grands génies de l'histoire, a laissé des œuvres inachevées. Non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il comprenait que la grandeur ne consiste pas à éliminer chaque erreur. Elle consiste à avoir le courage de montrer ce que l'on fait. La véritable force n'est pas de terminer sans faute, mais d'oser exposer ce que beaucoup enterrent à jamais par peur. Et voici une vérité dure. Tu es né avec un don, un talent, une lumière. Peut-être que le monde autour de toi ne le valorise pas, mais cela ne le rend pas moins important. La plus grande erreur serait de le cacher au nom de la perfection, en attendant le bon moment qui, en réalité, n'arrive jamais. Car la perfection n'est pas une vertu, c'est un masque. C'est la peur d'être critiqué. La peur d'échouer. La peur de ne pas être assez. Et comme l'a écrit Marianne Williamson, notre plus grande peur n'est pas d'être insuffisant. Notre plus grande peur est de découvrir que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, et non notre obscurité, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, beau, talentueux, extraordinaire? Mais en réalité, la vraie question est, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Et voilà le véritable dilemme, ce n'est pas l'échec qui paralyse, c'est la peur de briller. Quand tu te diminues pour rentrer dans le moule, tu n'es pas humble. Tu refuses simplement au monde ce que toi seul peux lui offrir. Penser petit ne rend service à personne. Te cacher ne protège personne. Cela ne fait que t'emprisonner toi-même. Sénèque l'avait déjà averti. Pendant que tu repousses la vie, elle passe. Combien de livres n'ont jamais été écrits? Combien d'entreprises n'ont jamais été créées? Combien de mots n'ont jamais été prononcés parce que quelqu'un attendait le moment parfait? Tout cela au nom d'un idéal qui n'existe que dans l'imagination. Tu veux revenir à la vie? Alors remplace la perfection par le progrès. Remplace l'exigence par le courage. Remplace la peur par le mouvement. Parce qu'au final, ce n'est pas la perfection qui transforme ta vie. C'est la discipline de continuer d'avancer, malgré tes imperfections. Numéro 9, rappelle-toi que tout est un prêt. Tu ne possèdes rien de manière définitive. Ni ta santé, ni tes biens, ni même les personnes que tu aimes. Tout est un prêt accordé par la vie, pour une durée limitée.
Et plus tôt tu comprends cela, plus ton chemin devient léger. Marc Aurèle se répétait. Tu peux quitter la vie dès maintenant. Que cette pensée détermine ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu dis. Ce n'est pas une invitation au pessimisme, mais un rappel, rien n'est garanti. Demain n'est pas assuré. Le présent est la seule véritable possession. Pense au nombre de fois où tu as désespéré en perdant quelque chose, un objet, un travail, une relation. La douleur semblait insupportable parce que tu croyais que cela t'appartenait. Mais au fond, ce n'était jamais une possession, seulement un passage. Plus tu t'accroches, plus le fardeau devient lourd. Plus tu acceptes le caractère temporaire de la vie, plus tu apprends à vivre avec gratitude. Et voilà le basculement. La gratitude naît précisément de cette conscience que tout est un prêt. Rien n'est permanent. Ni ta santé, ni tes biens, ni ton confort. Tout est transitoire. Si la vie n'a jamais promis la permanence, alors chaque instant que tu reçois est un bonus, un cadeau. Une étreinte qui dure quelques secondes. Un sourire qui illumine une matinée. Même ta respiration en ce moment, rien de tout cela n'est garanti, et c'est justement pour cela que cela a une valeur infinie. Quand tu vois le monde ainsi, chaque perte cesse d'être uniquement de la douleur. Elle devient aussi le souvenir de quelque chose qui a existé. Tu cesses de pleurer le temps que tu n'auras plus, et tu commences à remercier pour le temps que tu as eu. La gratitude n'efface pas l'absence, mais elle transforme la mémoire en force, au lieu de la transformer en faiblesse. Cela ne signifie pas devenir froid. Cela signifie devenir conscient. Quand tu sais que tout est un prêt, tu apprends à valoriser ce que tu as maintenant. Tu écoutes mieux. Tu sers plus fort. Tu remercies plus souvent. L'homme imperturbable n'est pas celui qui se ferme pour ne pas ressentir. C'est celui qui ressent profondément, sans être enchaîné à la peur de perdre. Rien n'est possession. Tout est présent. Vis de telle manière que, si demain on te retire ce que tu as, tu n'aies pas de regret, seulement de la gratitude pour le temps que tu as eu. Numéro 10, connais ta vérité et accepte que personne n'a besoin d'y croire. L'une des plus grandes sources d'angoisse, c'est d'essayer de convaincre les autres de quelque chose que toi seul peux ressentir. Tu sais ce que tu portes à l'intérieur, mais tu gaspilles ton énergie à prouver, expliquer, justifier, comme si ta vérité avait besoin de témoins pour exister. Pourtant, la réalité est simple. Personne ne voit le monde avec tes yeux. Chaque être humain possède ses filtres, ses blessures, ses traumatismes, ses limites. Attendre que les autres comprennent parfaitement qui tu es, c'est comme attendre qu'ils traduisent parfaitement une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Marc Aurèle disait : le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Remarque bien, il ne dépend pas de la reconnaissance des autres, ni de l'approbation de la foule. Ta vérité n'a besoin que d'une seule chose, être claire pour toi. Et cette lutte apparaît dans les détails du quotidien. Tu partages un rêve avec ta famille et tu reçois le silence. Tu proposes une idée au travail et tu rencontres de la résistance. Tu ouvres ton cœur à des amis et tu es mal compris. Chaque fois que cela arrive, une tentation naît, reculer, te taire, croire que ta vérité n'a de valeur que si quelqu'un à l'extérieur la confirme. Mais c'est le plus grand piège. Pense à ceux qui ont choisi un chemin différent de celui qu'on attendait d'eux, l'artiste qu'on appelait fou avant de l'appeler génie, l'entrepreneur qu'on a ridiculisé avant de le célébrer, le penseur qu'on a ignoré de son vivant mais qui a transformé des générations après sa mort. Leur erreur aurait été d'abandonner parce qu'ils n'étaient pas compris. Leur force a été de rester fidèles à ce qu'ils croyaient, même seuls. Ta vérité est comme un phare. Il ne s'allume pas pour recevoir les applaudissements des bateaux. Il fait simplement son travail, éclairé. Certains l'ignorent. D'autres le critiquent. Mais celui qui a besoin de la lumière comprend immédiatement sa valeur. Toi aussi, c'est pareil. Ta mission n'est pas de convaincre. Ta mission est de briller. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vision du monde à quelqu'un qui n'est pas prêt à la voir. Tu n'as pas besoin de prouver ton essence à celui qui ne sait juger que la surface. Ta paix commence lorsque tu arrêtes de négocier ta vérité en échange de l'acceptation. Connais ta vérité, et vis selon elle, même si personne ne la reconnaît. Car la valeur de ce que tu es ne se mesure pas au nombre d'applaudissements que tu reçois, mais à ton intégrité. Restez toi-même, même quand personne ne te regarde. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.